Yo les amis, on se retrouve sur Bitcoin. On est dans une zone très très dangereuse, donc une grosse zone d'attention. Il faut faire vraiment attention dans cette zone, spécifiquement ici, parce que, écoutez, on vient de rentrer donc dans ce gros fair value gap, d'ailleurs, qui est en weekly et tiré jusqu'à 85 000, 86 000. Là, je l'ai tiré en daily, c'est pour ça qu'il est plus gros. Et bah écoutez, là on va commencer en weekly sur le graphique du Bitcoin sur les contrats futurs. On a une entrée dans ce FVG, presque un travail du seuil médian, presque de la FVG. Et pour l'instant on a un rejet qui s'opère, d'accord. Donc si on commence à clôturer vraiment en dessous de cette bougie, on peut peut-être venir travailler ce fair value gap. Peut-être qu'il est en daily. Donc pour l'instant, c'est vrai que pour l'instant, pour moi, tant qu'on perd pas ce creux, tant qu'on clôture pas en dessous de cette bougie, en soi des 75 000, en soi le flux est toujours haussier. Donc on va se remettre en un jour, voir si on a du FVG. Oui, on a du FVG les amis, c'était celui-là. Et donc pour l'instant on est en train de le travailler, vous voyez qu'on est en train de gentiment de le travailler. Et donc ça peut être une zone parfaite pour aller chercher ce qu'on appelle une continuation haussière et aller chercher un petit peu plus haut. Ou bien, il y a une autre solution, qui est que c'est possible aussi, plus malsaine, on vient juste chercher les stops très rapidement ici, et tac, on fait un breaker, et ensuite on repart. Alors, est-ce que ça va être la solution 1, la solution 2 ou solution 3, hein, attention, parce qu'en vrai, mais pour l'instant, on a ce biais bullish qu'on peut continuer à monter. En fait, pourquoi? Il y a deux raisons. Pourquoi je pense que ça peut encore monter un petit peu? Déjà, le mois de mai, il est pas fini. Et puis, deuxièmement, on a les indices. Bon, ils retracent un tout petit peu là en ce moment, mais sinon, ils étaient très boules. Et on a un autre truc aussi qui me fait dire ça, c'est que regardez, on a un sommet ici, un sommet ici, un sommet ici. Bon, là, on l'a pris ce sommet, ok. Un sommet là, donc on a quand même, on a trois, on a un, deux, trois, quatre, cinq. On a 5 sommets laissés comme ça, je sais pas, c'est possible, hein, mais ça me paraît beaucoup. Alors que ici, j'aurais vu une prise de liquidité. Ouais, là j'aurais vu une prise de liquidité, je me serais dit peut-être que là c'est déjà le top. Mais c'est vrai que le fait que on a vraiment, bah, comme vous le voyez, un, 2, 3, 4, 5. Là on a pris cette bougie en soi. On a quand même un, 2, 3, 4, 5 heights qui ont été laissés. Je ne sais pas. C'est ça qui m'invite à penser que le top n'est pas encore in. En soi, j'aurais vu une prise de liquidité, j'aurais eu un peu plus de, comment dire, de position sur peut-être que le top est in. En soi, on a déjà fait une belle partie du boulot, hein, on a comblé un peu le gap. Vous avez vu qu'en daily, le gap s'élève jusqu'à 88 800. Enfin, pas le gap, le FVG, pardon, en daily. Donc voilà, pour moi, scénario 1, dans ce morceau d'FVG, dans ce qui est d'ailleurs la zone de rechargement de ce mouvement ici, on peut trouver appui pour aller chercher du coup un peu plus haut. Ou bien, est-ce qu'on n'irait pas faire une prise de liquidité rapidos du bas? Maintenant, si derrière on commence à faire tac, un breaker, donc là on clôture nettement ici la bougie, on remonte ici pour travailler les FVG qu'on va laisser, et ensuite on fait ça. Si on fait un truc comme ça, bon bah là, voilà, là franchement, changement de dynamique et on va repartir dans quelque chose de plus baissier. Pour moi, la zone globale de top, je l'ai dessinée depuis des années, c'est celle-là. Hein. Globalement, elle s'étend même jusqu'à là, mais globalement, c'est là. Entre voilà, les 79 et quelques et les 88, entre les voilà, 79 et les 89, pour faire simple, cette grosse zone de 10 000 est pour moi la zone de top potentiel. Voilà, je vous l'ai dit, redit. Donc, en soi, techniquement, hein, techniquement, les gars, même si là le top est in et qu'on se casse la gueule, bah c'est un peu ce qu'on avait prévu, hein, quelque part. Hein, même si on a, ça, vous voyez ce que je veux dire. Pour l'instant, on est toujours dans un flux haussier, mine de rien. Donc voilà, tac, tac, tac. Là, en soi, on peut faire un creux encore. Hein, tac, on peut faire un creux. Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, c'est vrai que si on commence si on fait une prise de liquidité et qu'on repart, ça peut le faire. Mais si on commence vraiment à clôturer en dessous d'ici. Bon bah là ça s'appelle un changement de dynamique et après on ira peut-être retravailler la jambe pour descendre. Donc petit point quand même intéressant, du coup là on est en daily, hein, je dis pas de bêtises. J'enlève mes petits dessins. Comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas eu de prise de liquidité, donc c'est ça qui m'invite à penser. Il faut surtout regarder le graphique CME. Et sur le CME, bah, même chose. Sur le CME, 1, 2, 3, 4, on a pris celui-là. Bon, bah, on a laissé pas mal de liquidités. Bon, voilà, j'avais dessiné ça. Je vais y laisser. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans ce truc-là. En tout cas, le gap a bel et bien été comblé. Il s'élève jusqu'à 85 000, le gap, donc il y a encore de la marge. Autre chose, on regarde rapidement les gars, le prix du pétrole, bah, le prix du pétrole nous indique quand même quelque chose enfin, il est à 102 dollars quoi, c'est super élevé, c'est super élevé. On a travaillé cette jambe, là on est en train de consolider, est-ce qu'on serait pas en train de partir chasser ce sommet là, au final, ces sommets là, tu vois. Donc si on part à chasser ces sommets et qu'on retrouve un pétrole à 125, 120, 120, 123,
Ça met une énorme pression sur l'économie, sur l'inflation et tout. Bah voilà, c'est un environnement qui est très compliqué, très complexe. Et pour moi, c'est vrai que quand tu vois l'environnement, les mecs qui pensent que Bitcoin va direct en ATH, je sais pas comment vous faites. Faut m'expliquer. Je ne sais pas comment. Là, on va faire un point d'ailleurs pour le peu qui vont regarder cette vidéo. Pour ceux qui pensent que le Bitcoin va faire ça, expliquez-moi. Expliquez-moi un truc. Comment ça se fait que Bitcoin a fait ça quand le Nasdaq a fait ça? La TH du Nasdaq est là, hein. On est d'accord. Donc si le Bitcoin avait de la force, on serait déjà à la TH. J'abuse, hein, j'abuse un peu, mais pas loin. On serait pas loin de la TH si le Bitcoin avait vraiment de la force. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, quand le Nasdaq fait ça, le Bitcoin, lui, il fait ça, en gros. Et quand le Nasdaq va commencer à faire ça, le Bitcoin, il va faire quoi? Il va faire ça? Bah non, il va faire tac, il va se casser la gueule bien violent. Donc c'est ça qui va se passer. Enfin, en tout cas, c'est mes convictions. Donc voilà. Pour moi, très clairement, je vous le dis, on n'est vraiment pas dans une zone où il faut être to the moon, long, pas du tout. Pour moi, il faut être plutôt ici, prendre du cash. C'est-à-dire que si vous avez du Bitcoin, ah, ça dépend. Si vous avez du Bitcoin long terme, il n'y a pas de problème, les gars. Pas de problème. Maintenant, si vous avez une optique d'acheter dans cette zone un peu plus bas, au moins en dessous de ce creux, voilà, décharger un tout petit peu. Après, attention, ça peut être risqué, mais décharger un petit peu de BTC là, tac, 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 si le prix il y va, et qu'après on retourne là et vous rachetez votre bague ici, forcément, ça vous fait beaucoup plus de BTC. Vous allez gagner 30%, 40% de votre bague de BTC en plus. Peut-être pas non plus, mais j'abuse un peu peut-être, mais 25-30%. Après, attention, c'est une opération risquée, donc voilà, c'est à vos risques et périls, les gars. Il y a pas de magie en trading, faut le savoir. Donc voilà. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, Ethereum, même chose. Ethereum plus faible, hein. Ethereum Solana très très faible, très très faible. On a déjà pété en soi. Le dernier creux, il est où? C'est vrai que si tu tires une trainline, là, on a pris. Ça sent pas bon, hein. C'est vrai que là, c'est un beau M-top. Bon, faudra voir. Où est le dernier creux si je me mets en ligne, par exemple? Ah, il était par là, le dernier creux. On est en plein dessus, quoi. Le dernier vrai creux de ce truc, il était par ici. Tac, là on commence à diverger. Donc si on commence à faire ça, remonter, voilà. Là, si on commence à faire ça, par exemple, là on clôture en dessous, tac, on remonte un peu, hop, on se fait rejeter. Bon bah là, voilà, hein, changement de dynamique, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc là, c'est vrai que factuellement, si tu regardes vraiment factuellement le truc, on a fait un petit tour dans cette FVG, on a pris la liquidité là, si je dis pas de bêtises. On va regarder ça en bougie. Je vais enlever d'ailleurs mes dessins. Attends, tac, je vais me mettre en bougie. Ouais, alors on n'a pas pris. Alors par contre, ouais, c'est ça qui me dérange un peu, c'est qu'en daily, en weekly, je crois que ça a été fait, mais en daily, vous voyez qu'on n'a pas pris ce sommet sur Ether. Donc c'est ça le truc qui me dérange un peu. Si je me mets en weekly, ouais, en weekly, par contre, voilà, vous voyez qu'en weekly, comme c'est clean, en weekly, le FVG il commence ici, tac, on est rentré dedans, on a pris cette mèche, tac, on s'est fait rejeter et on est rentré un tout petit peu, on a travaillé un tout petit peu le FVG, prise de mèche pour l'instant, rejet assez violent. Voilà, à voir ce que ça fait. À voir ce que ça fait, vidéo un tout petit peu plus longue, j'explique un peu différents trucs. On rentre pas dans l'horaire et dans le 4 heures et tout, enfin voilà, je vous ai expliqué un petit peu comment ça marchait. Enfin voilà mes visions des assets. Le hype qui avait bien monté, il consolide, bon, ça consolide, c'est compliqué. Le CAO, on s'en fout un peu. Le dollar qui a pris de la force, le dollar qui a repris un peu des forces. Le gap, il est où le gap? On avait dit, oui, le gap, il était là. Ah bah regardez, putain, mon dessin, il est pixel. Incroyable. Regardez mon dessin. Est-ce qu'on arrive à le voir? Ouais, bon, on voit pas grand-chose là. En gros, faut peut-être que je me mette en daily. Laissez-moi me mettre en daily vite fait sur le doll. Ouais, voilà. J'avais dit qu'on allait probablement prendre de la force, venir combler le gap et peut-être retour baissier. À voir. Mais c'est possible. Ça dépend. Si on commence à péter ici, bon bah on va travailler le haut du range. Et dans ces cas, un pétrole probablement haussier, des indices et BTC qui vont faiblir. Mais voilà, il faudrait voir un petit peu. On va voir déjà dans ce gap ce que ça donne. Voilà, le Nasdaq, léger retracement, rien de bien violent. Le S&P, c'est la même chose. Donc pour l'instant, il n'y a rien à signaler. L'oil qui est toujours super cher. Le petit truc à regarder, ça va être DeFi Lama 84, donc c'est toujours très 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 faiblard la DeFi. Il n'y a pas d'argent qui rentre, les ETF inflow, bon on voit que ça sort, hein, ça sort. Plus aucun argent rentre, ça sort. La stablecoin market cap qui elle fait du surplace. Hein, on était à 122, 123, regardez, on fait du surplace, on stagne. Pour l'instant rien de dramatique sur la stablecoin market cap, mais cette dernière, en fait c'est soit elle monte, soit elle stagne. Depuis 2022, elle ne descend jamais. Depuis 2022-2023, elle n'a jamais
descendu, elle n'a jamais chuté vraiment fortement. Quand vous regardez, on va retourner voir. Vous avez vu que, regardez, depuis, donc je vais décaler ce truc-là, depuis 2022, tac, on est toujours en up only. Up only, up only, up only, up only. Et quand on est vraiment en bull run, entre guillemets, on est vraiment en up très, très horizontal. Voilà. Donc pour DeFi, c'est bon. Pour la map de liquidation, donc là, je suis sur quel modèle? Modèle 3, est-ce que je peux zoomer? Ouais, c'est cool. Ok, donc il y a quand même un gros, gros, gros cluster en dessous. Donc ouais, en fait, jusqu'à quoi? Jusqu'au 77.3. Ça correspond à quelle zone? On va juste faire ça. Ça sera une vidéo un peu plus longue que d'habitude. 77.3, 77.3. Non, 70, non, 77.3. Ouais, donc dans le FVG en fait.